Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, j'espère que vous allez bien. On est dans la vidéo des énergies de la semaine. Une semaine qui est remplie de grandes énergies. On a une pleine lune le 1er octobre. On a changé de signe astrologique. Nous sommes dans le signe de la Balance. Aujourd'hui, on a Saturne qui sort de sa rétrogradation, donc qui redevient direct. Je ne suis pas astrologue, et puis vous allez me dire, mais Véronica, pourquoi est-ce que je dois prêter attention au mouvement de Saturne? Eh bien, Saturne, c'est une planète qui a été en rétrograde pendant les 4-5 derniers mois, et qui nous a appris, c'est la planète qui dirige le karma. C'est-à-dire les leçons passées, celles qu'on est en train d'apprendre, celles qu'on a terminé d'apprendre, celles qui ont eu besoin d'un petit rafraîchissement. Et tout ça se passe quand Saturne est en rétrograde, et elle l'est assez régulièrement. Donc c'est normal qu'on ait que le karma, qui est quelque chose de très juste, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais que ben voilà, Saturne nous fait des petits coucous comme ça et voit où en est notre karma. Donc ces 4-5 derniers mois, on a pu être confronté à beaucoup de leçons spirituelles qui concernent souvent nos vies antérieures, qui concernent nos plus grandes peurs, et pas nos plus grandes peurs d'enfance, mais notre plus grand traumatisme d'âme. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça, des révélations qui nous ont confrontés à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, peut-être que vous le sentez, il y a Saturne qui nous libère un petit peu de ce bilan karmique jusqu'à la prochaine fois, bien évidemment. Donc on va voir un petit peu les thèmes. Je vais voir comment la lecture va s'articuler. Mais on va voir, comme d'habitude, les thèmes, les énergies, le flux d'énergie au cours de la semaine, les challenges, les choses et des guidances, les choses qui nous soutiennent et des guidances. Et on va commencer tout de suite. Si évidemment c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. Même si on est tous dans la même soupe énergétique, la manière de le vivre et dont ça se manifeste dans nos vies de tous les jours est évidemment individuelle. Et si vous avez besoin de conseils, d'éclaircissements ou d'un autre soin que je propose, vous savez qu'en cas de besoin, je ne suis pas loin. Merci, les amoureux veulent se montrer. Donc, on sait que 2020, c'est une année dont le thème, c'est les relations, les connexions d'âme. J'en parle beaucoup sur cette chaîne, même si j'essaye de ne pas faire axer uniquement toutes mes vidéos là-dessus. Ça revient très souvent parce que c'est un thème de l'année, de ce début de décennie. Et voilà, les relations sont en grande transformation. Soit on repense notre manière de vivre les relations et ça peut provoquer des remous. Voilà, je vais m'arrêter de parler, mais en tout cas dans l'introduction, les énergies ont envie d'avancer, ont envie de nous dire beaucoup de choses. Alors, le premier thème de la semaine, très bien. On a la roue de la fortune. La roue... voilà, comme je vous disais, les énergies sont très sautillantes. Et aussi, je suis un peu maladroite. Mais la roue de la fortune, c'est la roue karmique. Justement, c'est la roue de la destinée. Où il y a... on me dit qu'effectivement, c'est la roue qui recommence à tourner en notre faveur. La roue karmique, évidemment, je vous disais, le karma est quelque chose de très juste. C'est quelque chose qui a une justice. Non, ce n'est pas que négatif. Et là, après ce bilan karmique, ce nouveau test karmique, beaucoup d'évacuation, de dégagement karmique, celles et ceux qui ont fait des soins avec moi récemment le savent, qu'on a beaucoup travaillé sur ces grandes blessures, ces grands traumatismes de l'âme récemment. Tout ça nous permet de nous remettre en mouvement, de nous remettre en action. Aligné avec une certaine justice karmique, ou enfin
La lumière a été faite, on a fait du tri de la cave au grenier, j'entends, et la lumière peut entrer, le soleil peut entrer. J'entends la chanson Let the sunshine, let the sunshine in. C'est vraiment ça. On peut enfin laisser le soleil entrer sans honte, puisqu'on a fait beaucoup, beaucoup de ménage. Que ce soit dans les relations, puisqu'on a vu les amoureux, dans les connexions, ou dans nos... C'est beaucoup dans les relations, effectivement, ou dans nos hobbies, dans nos passions, et même parfois dans les choses concrètes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tri qui ont été faits ces dernières semaines. Ok, un autre thème de cette semaine. Okay. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de... Les cartes, normalement, ne sortent pas de manière si désordonnée. Okay. Et je vous le disais, la roue tourne, la roue recommence à tourner dans le bon sens. On sent une libération. Il y a eu beaucoup de libération karmique. Et un nouveau départ arrive. Un nouveau départ arrive. C'est une carte très, très positive. Les nouvelles lunes, même si cette semaine on a une pleine lune, mais l'énergie de nouvelle lune nous amène ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce renouveau après une période de tri intense. Quand on fait un tri, il y a beaucoup, beaucoup de poussière. Et je sens qu'avant que ce départ et que les nouvelles énergies puissent s'ancrer, il y a besoin encore de passer un petit peu, une dernière fois, d'enlever les dernières poussières, mais que les choses doivent se mettre en place maintenant. On n'a plus de honte, on est beaucoup plus nous-mêmes. En tout cas, on a trouvé des gens avec qui on peut l'être. On sait aussi avec qui on peut être nous-mêmes et avec qui on doit encore garder un certain masque, une certaine apparence, et pas par sournoiserie bien sûr, mais par respect aussi pour les croyances des autres, par respect pour avoir une communication. Ça ne veut pas dire mentir, ça veut dire oui, savoir aussi avec qui partager votre être profond, votre essence, votre être intime. Une question de protection et de respect aussi des croyances des autres. Il y a encore, comme je vous disais, un petit peu de poussière qui a été... qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher, de purger, de transcender? C'est aussi une question qui se pose cette semaine. Les pleines lunes, la pleine lune de... Je crois que c'est jeudi le 1er. Les pleines lunes nous encouragent à... Je vous ferai certainement une vidéo cette semaine sur cette pleine lune. Les pleines lunes nous encouragent à expulser, à purger, à transcender plein de choses, surtout les émotions, mais tout est amplifié pendant une pleine lune, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des sautes d'humeur, des choses comme ça, parfois même de la rétention d'eau pour certains et certaines, parce que ça agit beaucoup sur l'eau et donc les émotions. Et les pleines lunes nous encouragent, comme tout est amplifié, ça met en lumière ce qui doit être transformé. Et un dernier thème pour cette semaine. Ok. Waouh, celui-là, c'était clair. Restez optimiste. Restez dans l'optimisme, gardez cette conscience optimiste. Vous voyez, le nouveau départ, la roue de la fortune et l'optimisme. C'est vraiment d'être très, très, très positif. Tout se passe très bien. J'ai vraiment une énergie de joie, de joie contemplative, d'émerveillement, de dire waouh, c'est possible c'est possible, même en 2020, d'avoir une semaine qui se passe parfaitement bien. De continuer de faire votre travail, d'être dans votre conscience d'optimisme. Vous voyez, il y a ce nouveau départ. On est même dans le chiffre 1 ici. On me dit que une certaine boucle est bouclée. On va voir un petit peu dans les énergies de quoi il s'agit, dans quelle partie de nos vies ça se joue. La boucle est bouclée et je pense aussi que c'est beaucoup en rapport avec notre karma. L'intention de jouer les choses, peut-être la semaine passée, c'était peut-être un peu plus prudent. Cette intention-là s'estompe.
il y a bientôt cette énergie et il y a cette énergie qui se met en place de oh, on vit qu'une fois, allez, j'y vais, je fonce. Et ça, c'est quelque chose, je sens cette énergie qui me pousse en avant comme ça. Ok, alors on va voir un petit peu ce nouveau départ, cette roue de la fortune. Où est-ce que ça se passe? Alors, dites-moi un petit peu plus sur le thème de la roue de la fortune en début de semaine. Est-ce que c'est... Ouais. Oui, alors, on a ici l'énergie du nouveau départ, encore une fois, le fou, le saut dans la foi. C'est aussi une énergie très optimiste. Je me prépare, je n'ai pas encore tous les outils, je ne sais pas de quoi exactement j'aurai besoin pour mon périple, mais au moins je me prépare et je me mets en route. Ou au moins je prends mes billets, je réserve, je commence de faire mon itinéraire. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se fait. Après une grande période de remise en question, une grande période d'examination. Donc vraiment, la Saturne nous libère de quelque chose, de cette énergie, de cette impression d'être coincé dans un cercle, de nous faire examiner les mêmes thèmes, le même type de relations, où on a dû voir les choses sous un autre angle avec le pendu. On a 2 arcades majeures ici qui sont des cycles, c'est pas juste des énergies quotidiennes, ce sont des grands cycles spirituels, des grandes leçons spirituelles, où on nous montre, ici on nous libère. Vous voyez, je dis la roue recommence à tourner, lui il est coincé. On nous décoince, on nous permet d'avoir ce nouveau départ, repartir à zéro. Pourquoi c'est possible et pourquoi ça a été possible? Parce qu'il y a eu énormément de persévérance. Vous avez persévéré, continuez de persévérer. Il y a une énergie de ce début de semaine où vous sentez que les choses se débloquent et il faudrait encore ce petit coup de pouce pour que les choses se débloquent parfaitement, mais il y a une lassitude. On vous dit persévérer, continuez d'enlever la poussière, continuez de finir votre travail vraiment bien jusqu'au bout. Concluez tout ce que vous avez à conclure, tout ce que vous avez à dire, j'entends clairement tout ce que vous avez encore à dire, dites-le. C'est vraiment... Imaginez ça comme un grand déménagement, vous ne laissez rien au hasard, vous ne laissez aucune affaire en cours. Vous terminez tous vos dossiers avant de partir pour un voyage plus grand. Je sens qu'on n'est pas seulement sur les énergies de la semaine, on est vraiment dans un nouveau cycle où on clôt les dossiers qu'on doit clore pour pouvoir partir l'esprit tranquille. Et si on doit revenir dans cet endroit, que tout soit en ordre. Donc persévérer, début de semaine, vraiment persévérer. Ce nouveau départ, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Merci. C'est ok. Je vois un petit peu ce qui se passe. Très bien. On sort dans ce milieu de semaine et de la semaine en général, et vraiment, je ne sais pas si vous le sentez aussi, c'est des thèmes beaucoup plus larges que cette semaine. On sort d'un carcan énergétique, d'un carcan dans lequel on s'est mis soi-même pour certainement apprendre quelque chose. Il y a beaucoup d'énergie de sabotage, d'auto-sabotage et de sabotage de manière générale. Il y a eu une semaine, je ne sais plus quand c'était, il y a 2-3 semaines, où c'était attention à l'auto-sabotage. On sort de cette période-là, on sort de nos prisons mentales et on sort vraiment de quelque chose de... Oui, une énergie assez lourde qui nous a pas mal fatigués, je dois dire, où on apprenait des leçons, mais par la voie difficile. Ce nouveau départ nous permet de sortir. Cette carte-là, ça peut être une carte de mentalité de victime, aussi un thème qui est revenu quelques fois ces dernières semaines. Et c'est aussi la carte d'avoir l'impression d'être toujours mise à l'écart, d'être toujours un petit peu la personne qui tient la chandelle, d'être
ben voilà, tout le monde est à la fête, et moi, et moi. Une mentalité un petit peu, sans aller jusqu'à dire Calimero, mais de se dire, mais quand c'est que ça va m'arriver à moi? Je travaille, je fais les choses, je regarde les vidéos de Véronica toutes les semaines et je m'abonne. Mais vraiment, il y a il y a cette énergie de dire, et moi, quand c'est que ça vient? Quand c'est que je peux me remettre en route? Euh, et c'est la carte des amoureux. Le nouveau départ amoureux, relationnel est là, ce profil. Ça, c'est si vous ne sentez pas, parce qu'évidemment c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, mais si vous ne vous sentez pas dans cette énergie en disant mais moi je ne sens pas du tout que ça vient, je ne sais pas d'où elle sort ça, c'est qu'il y a encore cette carte-là, qui a un karma qui doit être transcendé pour que cette roue avance. Donc cette carte-là, c'est la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective, ça peut être oui, une carte d'avoir l'impression d'être toujours à contre-temps, donc pouvoir lâcher prise sur le timing, d'être en adéquation et en alignement avec les énergies divines et le timing divin. Voilà, il y a beaucoup de choses cette carte nous demande de faire. Si vous ne sentez pas que quelque chose bouge, que quelque chose change, si vous avez l'impression que vous avez travaillé longtemps sur votre blessure d'abandon, en me disant mais je ne sais plus quoi faire, peut-être effectivement que c'est un karma ancien ou quelque chose sur votre lignée. J'ai fait ça énormément ces dernières semaines. On sait qu'un pic traumatique dans une lignée, et ça c'est prouvé scientifiquement, qui n'est pas traité s'amplifie au fur et à mesure des générations. Donc, il s'inscrit vraiment carrément jusqu'à l'ADN. Donc, ça peut être une blessure que vous portez, mais qui n'est pas la vôtre. Donc, si vous avez vraiment des difficultés par rapport à ça, adressez-vous à quelqu'un qui peut vous aider. Tapez sur YouTube. Vous pouvez me contacter, bien évidemment. Si vous ne sentez pas ce renouveau se faire, si vous avez l'impression d'être toujours dans ce cycle infini et d'être coincé, pour la plupart, il y a ce renouveau où beaucoup de choses ont été transcendées. Les 4-5 derniers mois ont été riches de leçons, de rebondissements, de gros traumatismes, de gros, parfois j'entends le mot échec, vécus comme des échecs, qu'il fallait revivre par rapport à certaines vies antérieures. Votre âme a choisi de faire ça. Rappelez-vous les choses, même si c'est difficile parfois à accepter, et ça je l'entends très bien, c'est aussi difficile même pour moi personnellement, les choses nous arrivent pour nous, elles n'arrivent pas contre nous. Donc tout ce qui s'est passé par rapport vous prépare à ces derniers mois, vous prépare à ce nouveau départ relationnel. Ça peut être amoureux, évidemment, mais ça peut être aussi familial, professionnel. Il y a une nouvelle opportunité, ce nouveau départ. Vous voyez, cette carte, j'ai toujours l'impression qu'elle est en train de préparer son... Elle est en train de préparer, de regarder est-ce que son bâton va lui permettre de marcher loin, de la soutenir. Donc, le message que j'entends, c'est soyez prêts, aiguisez votre matériel, donnez les derniers coups de plumeau quelque part. Vérifiez, on me dit vérifiez votre matériel. Donc vérifiez vraiment que vous êtes prêt, que vous avez clos les dossiers nécessaires. Voilà, prenez ces métaphores comme vous le pensez, ne réfléchissez pas trop loin. En général, c'est dire ah oui, je sais encore vite ce que je dois faire, si je dois écrire quelque part, faire encore régler 2-3 choses, travailler sur une blessure. Ok. On me parle aussi des vœux. Vous voyez, ça peut être aussi des choses qui vous empêchent. On parle de karma, des vœux qu'on a pu faire quand on était dans d'autres vies. Des vœux de silence, de sacrifice, de non-abondance, de chasteté. Voilà. Examinez aussi cela par rapport à ça, si quelque chose vous parle, si ça résonne en vous. Évidemment, pas tout le monde doit faire ce travail. Et l'optimisme, waouh, voilà. La carte optimiste par excellence, la carte de la victoire après un conflit, après une bataille.
Restez optimiste cette semaine, croyez en ce nouveau départ, en le fait que les choses commencent vraiment à pouvoir bouger de manière concrète. Ok. Après une période de... Après une période de déni, soit de vous-même, soit d'être entouré de personnes qui sont dans le déni, qui ne veulent pas admettre le changement profond qui vous arrive, qui préfèrent, qui disent oh, tu as changé comme un reproche, qui vous préfèrent être dans un état d'éveil moins grand, puisque c'est plus confortable pour un système, le non-changement, la stagnation. Après une période de grand déni où justement il y a pu y avoir des révélations sur certaines personnes, sur des comportements, sur la vraie motivation de certaines personnes, ou évidemment ça peut être une carte de déni de soi, de son propre être, sa propre essence. Après, ce grand effort de quitter un cycle, ça peut être aussi une carte, le 7 d'épée ici, de quitter un cycle, quitter le manège, quitter les choses, prendre juste ce dont on a besoin, prendre les outils dont on a besoin et quitter ce système. Changer de vitesse, passer à un autre cycle karmique. Il y a une grande victoire. Donc si vous ne sentez pas encore cela arriver, que c'est dur pour vous, sachez que les énergies sont là et sont disponibles et seront disponibles pour vous si vous vous sentez encore pas complètement dans cette partie du collectif. Il y a beaucoup d'énergie de victoire. Restez dans cet optimisme. Le pouvoir de manifestation, on a le magicien ici qui suit directement le fou, où là tous les outils sont réunis. Donc vous voyez, on réunit nos outils pour avoir ce nouveau départ. Dans la plupart du temps, c'est au niveau relationnel. Restez positif et optimiste quant à votre victoire par rapport à vous-même, à vos blessures, vos démons. J'entends pour certains d'entre vous qui se battent contre une dépression ou une maladie non visible ou même visible. Restez optimiste. Restez optimiste. Que ce soit des énergies limitantes, qu'elles viennent de vous ou d'autres. Okay. Même s'il y a des angoisses, une peur du nouveau départ, la justice. Et là, on parle de justice karmique. La justice karmique a été rendue pour cette partie-là de votre karma, la partie que vous avez travaillée ces derniers mois et ces dernières années, où vous aviez l'impression que les choses se répétaient constamment. Donc ça peut être par rapport justement à la trahison, à le fait d'être dans l'abondance, ça peut être tellement de choses. Les leçons karmiques qu'on apprend, oui, par rapport aux blessures, le fait d'accepter, de recevoir l'amour, l'abondance, beaucoup de choses. Okay. Vous avez ce pouvoir maintenant, vous commencez d'avoir le pouvoir de manifester de plus en plus. On a vu le magicien qui est un manifesteur, un maître en la matière, un maître de la manifestation. Ok. Et c'est quoi les énergies? Ok. Les énergies, je demandais qui nous demandent encore un peu d'effort, qui nous challenge cette semaine, c'est de garder, une autre carte, de garder le cap, de rester campé sur nos positions, même si certaines personnes disent non mais ne fais pas ça, si certaines énergies nous poussent à rester dans nos vieux schémas, dans nos vieux carcans, que ce soit de nous-mêmes ou d'autres, c'est de maintenir nos positions, de ne pas faire le pas vers quelqu'un qu'on croit pouvoir changer ou qu'on croit pouvoir, de qui on croit pouvoir se faire comprendre. J'entends très clairement, vous n'avez de compte à rendre à personne finalement, à part voilà, si vous avez des enfants à charge, mais au final, vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même et votre bien-être est de toute façon bénéfique pour tout le monde. Parce qu'il y a ce nouveau départ dans la matière. On ne parle pas d'un nouveau départ énergétique, il y a vraiment une occasion, une opportunité. Les as sont des opportunités, pas des promesses. Il y a une opportunité à saisir dans la matière.
par rapport à l'abondance dans notre vie terrestre. Donc ce qui nous challenge, c'est de maintenir notre idée, même si on nous traite de fou, même si on se traite de fou, on se dit mais pourquoi je fais ça, c'est peut-être utopique. Et là, attention, c'est là où nos vieux schémas, ou ce fameux karma dans lequel on sort, où nos vieux schémas peuvent nous dire un petit coucou, venir nous dire un petit coucou, c'est les limitations mentales, en disant mais je suis fou, je suis folle de tenter quelque chose comme ça, de vouloir... Donc comme on est dans le processus de quitter cette carte-là, cette carte d'auto-sabotage, de sabotage, peut-être de l'entourage, ben voilà, cette carte va être de temps en temps comme ça, en disant « Ah ben j'en suis sortie », et de temps en temps elle va venir se rappeler à nous, et ça sera à vous d'être, à nous tous d'ailleurs, d'être dans la conscience et de dire « Ah, je me remets dans mes anciens schémas, dans mes anciens schémas mentaux, c'est une illusion ». Et qu'est-ce qui nous soutient cette semaine? Oh. On a l'empereur. L'empereur, c'est le fait d'être le leader de sa vie, de prendre les choses en main soi-même et uniquement soi-même, d'être stratège aussi, comme je le disais, de déguiser nos outils et de savoir un petit peu ce qu'on va faire. Et si on parle d'amoureux, c'est l'énergie du masculin sacré, l'énergie qui fait, qui est dans le faire, qui est dans l'ancrage divin sur terre. C'est le masculin sacré, c'est la personne, l'énergie qui va nous protéger. On a tous, même si vous êtes une femme, on a tous le masculin sacré en nous. Le masculin sacré utilise sa force pour protéger, donner l'exemple et amener les gens dans leur propre puissance plutôt que pour dominer. Et celui qui domine, c'est le masculin que j'appelle en distorsion. L'énergie du masculin sacré est là cette semaine pour nous encourager à être nous-mêmes, pour nous encourager à être le leader de notre vie, à prendre les décisions, à passer à l'action. Ça peut être dans beaucoup de domaines dans notre vie, mais puisqu'il y a cette carte qui est sortie, c'est par rapport aux relations. Les relations d'âme-sœur, et ça peut nous aider aussi, c'est le masculin sacré, en général, est très décisif. Il prend des décisions en fonction de l'équilibre et de l'union qu'il a avec sa féminine, intérieure évidemment. Et ça l'aide à prendre des décisions éclairées. Quelle stratégie je vais adopter? Quelle action je vais faire pour pouvoir manifester ce dont j'ai envie? Ma meilleure vie, la réalisation de mes rêves, le job de rêve, tout ce qu'on peut souhaiter. Et évidemment, la relation amoureuse que je mérite et cette fameuse peut-être relation qui peut paraître utopique pour certains et certaines autour de vous. Cette semaine, pour faire nos choix qui sont cornéliens et en face desquels on a peut-être souvent une tendance à procrastiner, à dire oui, je ferai ça la semaine prochaine. Cette semaine, on est très encouragé et on est soutenu dans le fait de prendre des décisions rapides, de valeur et fiables. Waouh! Parce que ça nous amène vers l'abondance, vers le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui est tout ce qu'il fait, il le réussit. Tout ce qu'il fait, il se transforme en or. On me dit si c'est par rapport à une relation que vous regardez cette vidéo ou à laquelle vous pensez, votre masculin intérieur et peut-être extérieur, si vous êtes dans une connexion d'âme, commence de prendre des décisions qui ont des conséquences qui changent vraiment les choses dans la matière. Pour le mieux, évidemment, pour l'abondance. Il commence de voir le masculin, il commence de voir toute la valeur qu'il a, qu'il mérite, ce bonheur et cette abondance. Donc, notre masculin ne prenait pas, intérieur et extérieur évidemment, ne faisait aucune action en pensant ne pas pouvoir, ne pas mériter, ou ne pas être capable d'assumer tout ce qui se passe en ce moment, d'assumer à la fois une vie de famille, d'assumer une passion, un nouveau projet, la mise en route, et garder du temps pour soi, la mise en route de plein de choses, un déménagement.
beaucoup de choses. Notre masculin est en train de se dire non, je peux gérer, j'ai les capacités parce que je suis dans mon masculin sacré, je peux prioriser, je peux avoir une stratégie et même les décisions les plus compliquées, j'ai la capacité de décider et de faire que les choses viennent se manifester concrètement dans ma vie. Je le mérite, je peux. Waouh, beaucoup de choses. Et une ou deux guidances pour cette semaine. Vous m'entendez hein, aussi dans l'énergie, dans ma voix, les choses, l'énergie me pousse, je me force un petit peu à parler un petit peu plus lentement, mais je sens bien que j'arrive pas à m'arrêter. Recommencer à 9, tiens donc, est-ce qu'on peut avoir une autre carte que celle-là? Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Et vous voyez, on a le yin et le yang ici. L'énergie du masculin, du féminin, de l'ombre et de la lumière en parfait équilibre, les saisons aussi, en parfaite harmonie. Équilibrées chacune dans leur polarité sacrée. En utilisant la polarité sacrée, c'est quand on utilise nos qualités, nos ressources pour le bien commun, pour le bien de l'autre contrepartie. Et donc tout recommence à neuf. Vous voyez, il y a cette notion de roue partout qui tourne. Même là, dans l'optimisme, avec ce haut, tout se recommence à neuf. Donc l'affirmation cette semaine, à vous répéter, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Et la troisième fois pour votre cerveau, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Oui, c'est très significatif, surtout en période de pleine lune. Donc profitez vraiment de cette pleine lune, on verra dans la vidéo cette semaine de la pleine lune, mais profitez vraiment pour lâcher tout ce que vous avez à lâcher. Ok, et une dernière guidance ici. Ah, ça sera l'avant-dernière, me dit-on. Et on a un 10, ici la roue de la fortune, c'est aussi un 10. Fin de cycle, début de nouveau cycle, complétude. Nous sommes le monde. Je parlais d'utiliser nos ressources, d'être dans notre essence sacrée pour le bien commun, pour manifester notre meilleure vie. Et l'idée, c'est que si je me sens bien, si je gagne, tout le monde gagne. C'est pas dans notre monde de compétition, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est ça qui est en train de se passer. D'amener ce nouveau départ, on a le 10 de Pentacle, d'amener ce nouveau départ, cette vie vraiment dans l'abondance, presque utopique, de l'amener pour soi-même, pour être un exemple pour le monde. Et c'est vraiment quelque chose qui se base dans la matière, qui peut se concrétiser vraiment dans notre monde terrestre, loin des projections des autres, loin des projections des autres. Et ici, on a le 7 de coupe, qui est la confusion des choix cornéliens. Vous voyez, c'est la même carte que celle-ci. Cette carte, le masculin sacré, maintenant, sait ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire. Donc, très important de l'écouter cette semaine. Vos impulsions, pas vos impulsions, mais vos idées, votre intuition plus masculine. Oui, instinctive, on peut le dire. Et si ça ne marche pas tout de suite, laissez aller la frustration. Exprimez-la. Mais on a ici 3 cartes. Laissez-vous aller à la guérison complète. C'est accepter cette guérison. Accepter. Alors l'empereur, parfois le masculin sacré, peut être un petit peu têtu en disant mais je peux faire les choses seul. N'oubliez pas que pour que le yin et le yang fonctionnent, il y a l'autre polarité. Donc acceptez l'aide de votre féminine, demandez-lui de la guérison, même à votre dire, même si vous ne comprenez pas, pour vous c'est pas clair, c'est de polarité, de dire bon, je vais demander de la guérison.
pour moi-même, pour ma vie, pour toutes les circonstances de ma vie, pour tout mon karma, pour que je puisse agir de manière autonome et sensée. Et laisser aller les pensées obsessionnelles. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? L'empereur, lui, ne réfléchit pas de manière obsessionnelle. Il fait les choses, il sait qu'il a réfléchi, qu'il a pesé le pour et le contre, et sa meilleure stratégie, c'est celle qu'il est en train de faire. Même s'il ne connaît pas les résultats, il prend aussi le risque de se tromper, mais l'empereur n'a pas peur de se tromper, puisqu'il sait qu'il aura de toute façon les capacités pour se relever et pour être victorieux. Peu importe la bataille qu'il a à mener et les difficultés qu'il doit affronter. Donc les choses, vous avez beaucoup réfléchi et beaucoup de réflexions sur vous. Ne soyez pas, mon Dieu, les cartes sautent, ne soyez pas dans l'obsession. Et laissez aller la rancœur, les rancœurs. On parlait de encore ces 2-3 choses à faire, ces 2-3 dossiers à fermer. Faites peut-être une méditation par rapport à la rancœur. Demandez de la guérison du cœur. Le pardon, alors le pardon mental n'est pas la même chose que le pardon du cœur. Essayez de rester dans cet optimisme, et le pardon, vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour l'autre. Pardonner ne veut pas dire oublier ni cautionner. Pardonner, ça veut dire cette situation ne m'empoisonnera plus. Donc laissez aller, fermez tous les dossiers. Ils ne vous servent plus à rien. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette lecture, un rythme assez soutenu, vous aura éclairé, vous aura amené beaucoup d'optimisme, d'espoir et de renouveau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.